Voici l'ELA4, la nouvelle base de lancement d'Ariane 6, située sur le site du Centre spatial guyanais. C'est l'ESA qui a confié au CNES la réalisation de ce projet titanesque. 4 ans et demi de travaux, 170 hectares, l'équivalent de 340 terrains de foot, pour accueillir le nouveau lanceur européen. Beaucoup d'expérience et d'ingéniosité auront été nécessaires pour réaliser ce chantier hors norme. Les grandes dates, c'est la première présentation déjà du projet en 2012 au Conseil ministériel de l'ESA, qui vient en plus d'Ariane 5 Evolution, destiné à améliorer les performances d'Ariane 5. La décision ne sera prise qu'en 2014, après un certain nombre de démonstrations, et c'est Ariane 6 qui est choisi. La ministérielle autorise le programme, et donc on lance la revue de conception système, et on démarre les premiers appels d'offres pour pouvoir réaliser les terrassements en Guyane l'année suivante en saison sèche. Le principal objectif assigné au programme Ariane 6, réduire de moitié les coûts de lancement par rapport à Ariane 5. C'est alors posé la question d'un nouveau pas de tir, un ensemble de lancements qui contribuerait à atteindre les objectifs du programme. La construction de LA4 était indispensable pour ne pas arrêter l'exploitation d'Ariane 5, et face au défi de réduire les coûts à la fois d'exploitation mais également des coûts de développement, et en même temps de pouvoir prendre en compte les enjeux environnementaux, il nous a paru indispensable de construire un nouveau pas de tir. Après de nombreuses reconnaissances sur le site du CSG, les travaux ont donc pu démarrer rapidement en 2015 par les terrassements qui ont duré 1 an. En parallèle, nous avions préparé tous les dossiers d'appel d'offres pour lancer le contrat infrastructure et qui a pu démarrer en juillet 2016. Il s'est achevé en juillet 2019 pour la partie, on va dire, vraiment bâtiment, infrastructure équipée, et sachant que le portique, lui, s'est terminé fin 2020, hein, qui a été la grosse structure également de ce contrat-là. En parallèle de tout ça, donc en 2018 sont arrivées les premières équipes des procédés fluides et mécaniques. Nous avons intégré la table de lancement sur le massif de lancement, et les fluides ont démarré dans la foulée, notamment dans le massif de lancement, puisque c'est là que sont concentrées principalement ces fonctions. Le portique mobile d'Ariane 6 est un ouvrage colossal de 100 mètres de haut, d'un poids équivalent à celui de la Tour Eiffel, une étape majeure franchie quand il a roulé pour la première fois. La dernière grosse étape de la construction a été l'arrivée en Guyane des bras cryotechniques début 2021. Ce sont des équipements mécaniques qui permettent d'alimenter le lanceur sur ses 2 étages en fluide cryogénique jusqu'au moment du décollage. Une véritable prouesse technologique. On a une grosse mécanique, hein, chaque bras fait 20 tonnes, et on lui demande une précision micrométrique d'horloge suisse. Et on demande en particulier aux bras d'avoir une fiabilité 1000 fois supérieure à ceux d'Ariane 5. Le LA4 pour ensemble de lancement Ariane numéro 4 se compose du bâtiment d'assemblage du lanceur, d'une zone de lancement, d'une route reliant les différents bâtiments, mais aussi de zones logistiques et de stockage. Et ce ne sont pas moins d'une vingtaine de contrats et donc d'industriels qui ont travaillé sur ce chantier. Donc une grosse coordination, un souci de sécurité permanent, c'est-à-dire qu'on avait des travaux dangereux, puisqu'on a des travaux de grande hauteur, travaux en Guyane, donc avec des conditions climatiques particulières, et travaux également d'excavation avec des moyens assez lourds pour réaliser le massif de lancement. Donc notre priorité, ça a été ça, la sécurité. Et puis la gestion technique et la coordination technique, alors coordination des moyens humains, mais également la coordination de toutes les interfaces techniques qu'il faut mettre au point également sur le suivi du chantier. Le LA4 est désormais prêt à accueillir le nouveau lanceur. Place donc aux essais dits combinés où l'on associe de vrais éléments du lanceur avec le pas de tir pour les ultimes tests avant le vol inaugural d'Ariane 6 en 2022.